Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc la guidance de la journée, c'est un spécial message de vos ancêtres. Je pense que ça fait longtemps là, que j'ai pas effectué une guidance là sur ce sujet-là. Donc, je vais vous demander de vous détendre. C'est pas le type de guidance où vous devez nécessairement avoir quelqu'un en tête. Là, je pense que vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire. Je crois pas que vous allez tous avoir, exemple, un message d'une personne en particulier. Là, ici, je veux beaucoup plus me concentrer sur un groupe d'ancêtres, donc beaucoup plus votre lignée dans le fond, là, ceux qui ont des messages pour vous. Ok. Donc, je vais vous demander de vous détendre. On a trois groupes. Groupe un, on a la petite pierre ici, là. Mon petit bonheur. Groupe 2, on a le petit chat. Et groupe 3, on a la petite lumière. Donc détendez-vous, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi mon petit bonheur avec le petit trèfle. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. On va commencer avec l'oracle Starseed pour vous. Okay? Je vais utiliser l'oracle, le tarot, pardon, Mythes et légendes pour votre groupe. Donc détendez-vous, on y va. Plusieurs d'entre vous, c'est votre mère que je reçois ici. Ou une énergie maternelle, en tout cas, ça peut être un arrière-grand-parent, un arrière-grand-parent. C'est vraiment quelqu'un qui veut s'excuser. Donc vous, c'est quelqu'un en particulier qui a transitionné, mais qui vous doit des excuses, je crois. Ou qui ressent ce besoin-là. Certains d'entre vous, c'est réellement un âme qui vous doit des excuses. Groupe 1. Et puis les autres, c'est ça, c'est je pense que ça peut être un arrière-grand-parent ou un arrière-arrière-grand-parent qui a peut-être posé une action ou fait une erreur dans sa vie qui a eu des répercussions sur la vôtre, même si c'est une ou plusieurs générations par la suite. Ok. Ceux d'entre vous, vous portez beaucoup de culpabilité. Vous portez la même plaie que cet ancêtre-là, c'est ce que je reçois. C'est le fait de porter beaucoup, justement, là, de culpabilité sur vous. Elle vous pousse, ça peut être il également, à lâcher prise aux erreurs ou à vos regrets. Vous avez beaucoup de regrets, certains d'entre vous. Okay? Donc il y a ce besoin-là de guérir au niveau du cœur. Ça peut être un ancêtre qui a posé des actions pour le matériel. C'est ça que je reçois ici, pour gagner c'est ça, l'appât du gain ou autre, là, des choses comme ça que je reçois. Les autres, si c'est vous, ben, on vous demande de plus vous connecter à votre cœur et peut-être de lâcher un peu cette façon de faire. C'est à vous de voir, mais c'est le message que je reçois quand même ici. Mais c'est très possible que c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Parce que c'est comme un parent ici ou un arrière-grand-parent, ou comme je vous l'ai dit, arrière-arrière-grand-parent qui a l'impression d'avoir inculqué quelque chose, ou peut-être à vous directement, puis les autres, ben non, c'est peut-être à vos parents ou à vos grands-parents. Puis là, bon, comment je peux vous expliquer ça, là? Ben, je vous explique ça comme ça. Bon, c'est comme si votre arrière-grand-père, ben lui, pour lui, c'est correct de voler. Lui, il disait, ah, c'est génial, voler, il faut voler. Donc là, il a un fils, votre grand-père, et là, il lui dit à votre grand-père, ah, c'est génial, il faut voler. Là, votre grand-père, il vole. Votre grand-père apprend ça également à votre père, et votre père vous l'apprend à vous. C'est un exemple que je vous donne simplement. Alors qu'on sait tous que voler, c'est pas la meilleure des choses. Là, bon, c'est sûr qu'on peut discuter là-dessus, mais écoutez, on s'entend qu'on c'est pas bon, c'est pas bien de voler, là. Il y a des répercussions et pour les gens qui sont volés également, là. Des choses comme ça. Donc ici, c'est ce que je reçois ici. Donc c'est comme pour dire, ah, je suis désolée parce que c'était pas correct, dans le fond, c'était pas bien ce que je faisais ou ça a eu des répercussions sur la lignée en gros. C'est vraiment ça que je reçois ici.
Ça peut être lié à des traditions également, ou quelque chose, une façon de penser qui est devenue une tradition, peut-être dans votre famille ou autre, mais que cette âme-là juge qui n'est pas bonne. Certains d'entre vous, vous le savez déjà, donc vous êtes déjà en train de changer. Vous avez déjà changé peut-être même ici. C'est ça, de changer perspective ici, votre façon de faire et de voir les choses. Donc c'est comme une âme, c'est intéressant parce que vous, à l'introduction, je vous l'ai très bien dit que je voulais me concentrer sur un groupe d'ancêtres, mais là, vous, c'est vraiment plus une âme en particulier là, que je reçois. Elle vous demande, mais certains d'entre vous, comme je vous l'ai expliqué, vous le savez, vous comprenez très bien ces messages-là parce que vous l'avez déjà vécu, vous le vivez en ce moment, là. Tout ce qui est lié à ce karma, là, si on veut, là, de famille, vous êtes capable de le briser ou de laisser aller ça, donc les autres, vous êtes en train de le faire. Et ça peut même être lié à la colère ici. Ouais. Vous voyez, ici, il y a un besoin de s'ouvrir plus dans votre cœur à l'amour ici. Donc, exemple, si vous avez un père qui était colérique, ben, malheureusement, il peut vous avoir. C'est un exemple que je vous donne, ou une mère colérique, vous comprenez. Vous avez vu ça, donc dans votre tête, ça, c'est possible que vous êtes dit, bon, ben, c'est comme ça qu'il faut vivre. Donc là, vous êtes colérique également. Il y a comme quelque chose qui vous pourrit ou qui vous a pourri la vie. C'est comme ça que je reçois ça ici. Que cette ancêtre-là faisait également. Et qu'elle a passé justement, là, c'est comme ça que je reçois ça à la lignée, mais cette ancêtre-là n'est pas fière de ça en fait. C'est ça que je reçois ici. Donc le message, c'est que vous êtes capable de changer ça et qu'elle vous pousse même à changer ça ici. Ok? C'est passé comme un peu, vous allez comprendre, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, c'est ça. C'est comme si que vous avez grandi dans un foyer où il y avait toujours des conflits, mais toujours. Donc votre père, votre mère constamment en conflit, ou tout le temps il y avait peut-être des moments paisibles, mais bon, les conflits font partie jusqu'à un certain point de votre vie. C'est pas de votre faute si c'est ça, vous comprenez. C'est un peu ça que je reçois. Et donc là, pour vous, ben, l'image du couple, c'est un couple qui est constamment en conflit, puis que ça va bien peut-être des fois, mais sinon il y a toujours du conflit. Donc c'est l'image que vous avez reçue. Parce que plusieurs d'entre vous, vraiment, c'est ça qu'on me montre. Donc c'est ça que l'ancêtre est en train de vous montrer, dans le sens que ah non, c'est pas nécessairement ça qui est l'idéal, ou tu peux avoir beaucoup mieux que ça, c'est-à-dire les conflits sont pas nécessairement nécessaires dans une relation. Vous allez comprendre, certainement vous, c'est ça que je reçois quand même ici. Il y a comme quelque chose que vous avez étiqueté comme étant normal, ou bien même, pour certains d'entre vous, alors que cet ancêtre-là semble dire non, c'est pas pour dire que c'est mauvais, mais vous pourriez avoir mieux, ou vous pourriez agir d'une meilleure façon, ne serait-ce que pour votre vie, mais celle des autres également. Ok? On va poursuivre avec le tarot, groupe 1. C'est un ancêtre qui se sent très proche de vous, spécifiquement en ce moment, un groupe 1. Parce que vous lui ressemblez, certains d'entre vous, c'est réellement physiquement, vous ressemblez à cet ancêtre-là. Puis les autres, c'est au niveau du caractère. Et certains d'entre vous, plus que vous le pensez. Donc ça veut dire que vous savez très bien qui est cet ancêtre-là, mais vous vous dites sans doute, ah, je suis pas comme lui, je suis pas comme elle. Alors que oui. Vous, c'est vraiment direct. Si, exemple, vous avez un cousin, une cousine, je ne pense pas que c'est la personne que vous avez en tête. Parce qu'ici, on va parler d'un père, d'une mère, d'une grand-mère, d'un grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand... Vous comprenez? C'est directement lié. C'est comme ça que je reçois ça, là. Il y a le mot mère ou père, en gros, dans le titre de cette personne-là pour vous. Ok. Gros 1. Ouais, les 4 de denier. Le 2 d'épée. Le 6 des bâtons. La plupart d'entre vous, vous avez des troubles au niveau financier en ce moment. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ça ne va pas durer. Donc en ce moment, oui, votre conseil, comme je pense que vous faites déjà ça, vous économisez en ce moment ou vous faites attention à vos dépenses. Si ce n'est pas le cas, on vous demande quand même de faire attention. Par contre, ceux d'entre vous, vous êtes en mesure de vivre quand même, vous êtes confortable, convenablement, là. Vous avez peut-être peur, vous, de perdre de l'argent. Faites attention, ceux d'entre vous, vous êtes un peu greedy, là, vous êtes un peu gourmand, là, et gourmande.
Pourquoi on veut vous dire de faire attention à ça? Attendez. C'est lié à votre passé ou à votre enfance? Il y a quelque chose lié à ça? Ou vous pouvez avoir peur qu'on vous vole votre argent, vous? Il y a quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça que je reçois. Je sais pas s'il y a une femme ou un homme dans votre passé que vous avez pris votre argent, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ou si vous avez vu ça chez vos parents, dans la famille. Euh, Parce qu'ils ne semblent pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose si vous le faites à l'excès, exemple. Donc, en gros, si vous êtes... si vous faites votre séraphin ou votre séraphine, en gros. Bon, en dehors de ça, j'ai l'impression ici que la plupart d'entre vous, non, vous avez des soucis financiers. Vous avez peut-être même déjà, puis c'est pas pour tout le monde du groupe 1, mais certainement vous avez déjà goûté, si on veut, au succès, puis vous l'avez comme perdu. Ou vous avez peur de le perdre, certains d'entre vous. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est que votre succès, vous allez l'atteindre, vous allez avoir encore plus de succès. Donc, ceux d'entre vous, vous avez déjà du succès, on vous dit, bon, lâchez lousse un peu, là. Lâchez prise, profitez un peu, là. Surtout au niveau de l'argent, c'est ça que je reçois. On ne vous dit pas de tout dépenser votre argent, mais quand même, faut vivre, là. OK? C'est ça le message que je reçois ici, là. Vous tenez un peu trop à votre matériel. Et puis les autres, non, c'est normal que vous mettez de côté, donc faites attention justement à ça. Mais en même temps, ce que vous ne voyez pas, c'est ça, c'est que ça va bien se passer à ce niveau-là, au niveau de l'argent. Donc c'est possible, plusieurs d'entre vous, vous avez peur vraiment de la pauvreté. Puis si en ce moment, vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça ne va pas rester comme ça. Si vous avez peur que, vous êtes voué à ne pas avoir beaucoup d'argent, ça va s'arranger ici. Mais vous ne le voyez pas, vous. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut dire? Certains d'entre vous, vous travaillez beaucoup trop. C'est pas pour tout le monde, mais c'est ça que je reçois ici. Il faut savoir quand se reposer, en gros. C'est ça que votre ancêtre veut vous dire. Vous êtes destiné, vous, à l'indépendance financière. Donc, j'ai deux énergies. Les plus forts ici, c'est que vous avez des soucis au niveau financier, vous travaillez fort, ou c'est ce qui va se produire au courant des prochains mois. Inquiétez-vous pas, vous allez atteindre votre but. OK? Vous allez être beaucoup plus stable financièrement, puis il y a du succès. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais c'est quand même ça que je reçois. Les autres, vous avez déjà connu un premier niveau. C'est comme ça que je reçois ça, un premier niveau de succès. Donc ça veut dire que vous allez avoir encore plus de succès. Mais quand même, faites attention. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, vous voulez plein d'argent, là. OK? Bon, chacun son ambition, là, c'est génial. C'est juste que il n'y a pas que l'argent et le matériel dans la vie. Je sais pas, là. Ou peut-être que certains d'entre vous allez peut-être réaliser ça chez vous dans plusieurs années, là. Mais n'oubliez pas ça. OK? Et puis ceux d'entre vous, vous avez la possibilité, plusieurs d'entre vous, d'avoir 3 sources de revenus. Aussi, si c'est des collaborations que vous recherchez, ça va venir vers vous, si vous n'avez pas déjà commencé. Mais je vois vraiment 3 projets ou 3 différentes sources de revenus possibles pour vous. C'est votre choix, là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Mais très, très rapidement, vous... Ça, oh, écoutez, il y a beaucoup de... Ouais, waouh! Au niveau professionnel, au niveau des finances, groupe 1, certains d'entre vous, on va comme, vous allez comme, c'est comme ça que je l'entends, là, vous allez recevoir comme une forme de bénédiction. Très prochainement, ça va venir très très vite, quelques mois suivant le visionnement de cette guidance-là. Surtout ceux d'entre vous, en fait, il y a une corrélation, il y a vraiment un lien ici avec ce que votre ancêtre vous dit depuis le début de la guidance, ce que vous devez changer ou que vous pouvez changer, puis certains d'entre vous l'avez déjà fait, lié à votre lignée. Donc vous êtes supposé de faire quelque chose différemment. Et si vous le faites vraiment, donc vous brisez, si on veut, là, ce mauvais karma-là, on va le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le reçois, vous allez être en mesure d'accueillir... c'est comme des bénédictions un peu. C'est comme pour dire, bravo, groupe 1, t'es passé par là, t'as réussi à faire ça. Voilà. Vous, c'est au niveau financier et professionnel qu'on va vous gâter parce que je pense que l'accent, vous, c'est important pour vous, votre stabilité financière en ce moment. Je pense peut-être même plus que votre vie sentimentale et je pense que c'est pour ça que c'est dans ce domaine-là qu'on va vous gâter. Mais attention, hein, c'est pas un cadeau juste comme ça, vous travaillez pour, là. Ça tombe pas du ciel. C'est ça que votre ancêtre veut vous dire, groupe 1. Je vais vous tirer une chanson. Je n'ai pas terminé la boîte à musique. Donc, si jamais vous avez des chansons, des suggestions, vous pouvez me l'indiquer dans la section des commentaires. Ça va être
vraiment très apprécié. Parce que j'en ai encore une centaine à ajouter, là. Ça peut être des chansons en français, en anglais, en espagnol, peu importe la langue, en coréen. Écoutez, c'est pas grave. Moi, je vais juste prendre soin d'aller voir qu'est-ce que la chanson elle signifie. Donc, votre chanson, groupe 1, Stay With Me. Bon, écoutez, de Sam Smith. La chanson ici, parce que c'est plus rare que je reçois ce genre de demande-là en guidance message des ancêtres. Ça, c'est beaucoup plus une boîte à chansons pour des guidances romantiques, là, sentimentales. Euh, mais des fois, ça peut être une phrase que votre ancêtre a pour vous dans la chanson. Ok, des fois, ça peut vraiment être lié au message, donc l'essence de la chanson, qu'est-ce qu'elle veut dire, pourquoi elle a été écrite, etc. Puis à d'autres moments, ça peut mettre, par exemple, le chanteur ou la chanteuse ou le groupe de musique, ben, c'est un groupe que cette personne-là aimait écouter ou un chanteur, une chanteuse qu'il ou elle aimait. Donc essayez d'observer des choses comme ça, mais des fois, sinon, ça peut être une seule phrase, en fait, des paroles qui vous est destinée. Donc, essayez de faire le sens avec tout ça. Ne forcez surtout pas les choses, groupe 1. C'est un message de votre ancêtre, vous. C'est parce que c'est une personne en particulier. Ok, donc voilà. Prenez bien soin de vous, groupe 1. La prochaine. Groupe 2. Vous avez choisi le petit chat, c'est votre tirage. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes chanteurs, chanteuses. C'est une des premières informations que j'ai reçues. Les autres, vous pouvez avoir un chanteur, une chanteuse dans votre lignée, dans votre famille. Je ne sais pas si c'est du côté de votre père ou votre mère encore. Mais c'est sûr que vous, il y a quelque chose avec la musique. Ou si vous aimez simplement beaucoup la musique, tout le monde aime la musique, mais je pense sinon vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique. C'est possible qu'on communique avec vous via les rêves, vous. Okay? Donc l'énergie est très forte ici pour vous, groupe 2. On va commencer sans plus tarder avec l'oracle Starseed. Qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire aujourd'hui? Vous sentez seul, plusieurs d'entre vous? Attendez. Et ceux d'entre vous, vous sentez, vous êtes entouré. Il y a un manque quand même dans votre vie. On parle, je pense, de votre vie sentimentale, au niveau des amis. Ouais, ok. Vous avez une très belle énergie, groupe 2. Là, je ne suis pas surprise. Plusieurs d'entre vous, vous êtes très empathique. Votre intuition, elle est très bonne. Donc ça, c'est mon groupe ici, des mystiques ici. C'est ça que je reçois. Mais également, vous êtes mon groupe des amoureux et amoureuses, la plupart d'entre vous. Ok, c'est pas pour tout le monde ça, mais la majorité d'entre vous, c'est ce que je reçois quand même ici. Ce que vous avez besoin en ce moment, votre énergie, elle n'est pas... je vais le dire comme ça, mais elle n'est pas propre en gros. Groupe 2. Et puis, c'est très possible, même au moment où vous écoutez de la guidance, vous êtes un peu down, votre énergie est un peu basse, là, vous vous dites, oh, vous êtes un peu déprimé peut-être, certains d'entre vous, vous êtes dans une mauvaise journée, vous êtes un peu plus dans la négativité ou dans la tristesse, ou il y a des choses qui vont
je sais pas, qui vont pas très bien ici au niveau de votre énergie, de vos pensées surtout. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez besoin de nettoyer votre énergie en ce moment. Ça pourrait vraiment améliorer justement juste votre morale. Donc, il y a plusieurs choses qu'on veut vous pousser à faire. Certains d'entre vous, réseaux sociaux, euh, observez comment vous vous sentez une fois que vous avez terminé, je sais pas moi, de faire le tour sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube même. Est-ce que c'est plus dans la négativité que ça vous met ou dans la positivité? Qu'est-ce que vous regardez? Il y a quelque chose par rapport à ça ici. Puis, ou ce qu'on vous dit, par contre, par exemple, tu es une femme seulement si tu es comme ça. Tu es une femme seulement si tu ressembles à ça. Tu es un homme seulement si tu es comme ça. Des trucs comme ça, faites très attention à ça, vous, parce que dans le fond, vous absorbez toutes ces choses-là. Et ça vous met beaucoup dans la négativité, en fait. Parce que ça brouille même l'image que vous avez de vous. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça qu'on veut vous dire qui est très fort. Faites attention à qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous croyez également. Ok? Parce que ce qu'on voit, c'est pas toujours la réalité. C'est vraiment important pour vous de comprendre ça. Ce que vous avez besoin, c'est d'aller dans la nature, vous avez besoin de marcher. Donc, certains d'entre vous, vous êtes pas mal casaniers. C'est ça que je reçois aux casanières. Puis les autres, c'est pas ça. C'est juste que je pense que vous êtes dans une période où vous restez beaucoup en dedans. Puis les autres, c'est juste que vous avez besoin de ce message-là en ce moment. Peut-être même sortez, allez faire une petite marche, même si c'est 10 minutes. Il y a ce besoin-là de vous retrouver à l'extérieur, dans la nature. Prenez des bains également, vous. Bains, sel de mer, absorbez la négativité. On montre une tourmaline depuis le début, donc plusieurs d'entre vous, vous pourriez réellement bénéficier de la tourmaline. Spécifiquement, si vous pouvez vous en procurer, là, des grosses, plus grosses elle est, le mieux c'est. Surtout ceux d'entre vous que vous travaillez à la maison, c'est ce que je reçois. Donc, si moi, normalement, vous avez un ou plusieurs ordinateurs, des choses comme ça, ce serait une bonne chose. Donc oui, au point de vue énergétique, mais également à ce niveau-là. Oubliez simplement pas de bien purifier vos pierres, de les nettoyer, puis surtout la tourmaline, est important de la ramener à la terre, justement. Essayez de faire ça au moins une fois par mois, là, parce qu'elle absorbe la négativité, mais bon, cette négativité-là, il faut la ramener à la terre, il faut pas qu'elle reste chez vous nécessairement, ok? Donc voilà, groupe 2, c'est le message que j'ai pour vous en ce moment. Selon vous, vous vous sentez seul parce que c'est une des premières informations que j'ai reçues, puis je trouve ça très intéressant que vous avez la carte La famille étoile qui est écrit ici, vous faites partie d'une famille d'âmes. Ok, donc appelez pour du support. C'est sûr, ici, on va vous pousser à appeler pour du support dans les gens autour de vous, mais je vais être franche, le message que je reçois réellement, ce n'est pas ça. Plusieurs d'entre vous, même, vous avez déjà une connexion directe avec vos ancêtres, mais surtout vos guides. Donc, certains d'entre vous, ce n'est pas vos ancêtres, mais au moins vos guides. Donc, quand vous avez besoin d'aide, vous les demandez de l'aide, ils sont là. Donc, c'est quand même un peu juste pour vous dire, hey, on est là, hein, oublie-nous pas. Là. Si tu as besoin d'aide, vous pouvez demander également à vos ancêtres. Vous, c'est juste que contrairement au groupe 1, je ne reçois pas une personne spécifique, je ressens réellement un groupe d'ancêtres. Donc, c'est plusieurs de vos ancêtres. Même certains d'entre eux, vous ne les avez pas connus, là. C'est ça que je reçois ici. Comme une équipe, dans le fond. Mais si vous avez besoin d'aide, même si vous ne les voyez pas, vous ne les sentez pas, vous pouvez demander. Exemple, des signes, des choses comme ça. Leur appui. Ok. Je vais poursuivre avec le tarot pour vous. Pour groupe 2. Je vais y aller avec le tarot égyptien pour votre groupe. Ok, qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire, groupe 2? Certains d'entre vous, vous êtes découragés de l'amour. C'est pas pour tout le monde, mais plusieurs d'entre vous, c'est le cas. Vous avez l'impression que ça n'existe plus, ou qu'il y a quelque chose avec l'amour, les relations amoureuses. Vous êtes découragés. Les guides veulent vous dire que non. Vous êtes blessé en ce moment. Ou on vous a blessé. Mais ça existe. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous, vous souhaitez une relation plutôt dite traditionnelle. Mais il y a un découragement derrière ça. Attendez. Vos ancêtres veulent vous dire que le soleil. Non, vous voulez voyager. Il y a un voyage qui est à venir pour vous. Ok? Attendez.
Groupe 2, j'entends plein de chansons depuis le début en passant. Je vous l'ai dit pas, j'en reçois trop. Donc je ne serais pas surpris. Certainement, vous travaillez soit dans l'industrie de la musique ou je sais pas, là, vous êtes musicien, musicienne, chanteur, chanteuse, je sais pas. Parce que, en tout cas, bref, attendez, je vais chercher une carte qui s'est envolée. Vous avez eu le 10 de coupe, hein? Groupe 2, attendez, là. Il y a beaucoup de positifs qui viennent vers vous. Juste une carte. Le 7 de denier. Certains d'entre vous, si vous voulez une famille, c'est très très possible pour vous. Mais la majorité d'entre vous, c'est même pas une grossesse qu'on veut vous annoncer. Certains d'entre vous, vous êtes enceinte en ce moment, par contre. Ouais, c'est ça que je reçois ici. Surtout si vous êtes enceinte, justement. Le message est reçu plutôt. Ça s'adresse à plusieurs personnes là, concernant les réseaux sociaux, mais spécifiquement si vous êtes enceinte, il y a quand même un message par rapport à pas trop écouter ou trop croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si vous comparez votre grossesse avec, par exemple, celle d'une youtubeuse ou d'une tiktokeuse, ou je sais pas, ou est-ce que c'est votre couple, ou c'est votre, je sais pas. Faites attention à ça, c'est ça qu'on veut vous dire. Dans le sens, fiez-vous pas, comparez-vous pas, puis si justement ça vous met plus dans la négativité, arrêtez de regarder ces choses-là. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Puis même si, exemple, c'est des guidances comme ça en ligne, là, je m'en fous de le dire, écoutez, c'est quand même ça que je reçois ici. Mais groupe 2, c'est génial votre groupe. Pourquoi? Parce que ce qui s'en vient pour vous, c'est vraiment beaucoup de positivité. Certains d'entre vous, là, si vous travaillez fort, vous avez un projet en ce moment, vous allez vraiment atteindre un niveau quand même de stabilité quand même assez élevé, même certains d'entre vous. Je vois beaucoup de succès, mais je vois également certains d'entre vous carrément beaucoup d'argent. Ok? Soyez pas surpris, c'est pas pour tout le monde du groupe 2, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Puis si ça vous intéresse, au pire, j'y ai pensé. Non, je vais pas le dire, je vais le faire, c'est tout. Écoutez, certains d'entre vous, vous allez comme tout avoir. C'est comme ça qu'on me le montre. C'est comme un effet domino, mais attention, ultra positif. Donc, par exemple, vous allez avoir famille, bonheur, argent, succès. Vous comprenez, vous allez avoir tout plein de trucs, mais ça va débouler un après l'autre. L'idée, vous, c'est de comparer pas votre travail avec les autres. Il y a quelque chose avec la comparaison. Je ne sais pas si vous comparez beaucoup en ce moment-là. Ne comparez pas votre vie, ne comparez pas où vous en êtes en ce moment, ne comparez pas votre corps, ceci, cela avec les autres. Ne comparez pas votre travail avec les autres, etc. Vous, si vous tombez trop dans la jalousie, ça va vous bousiller en gros. C'est juste ça qu'on veut vous dire. Mais en dehors de ça, vous êtes des gagnants et des gagnantes. Hein. C'est déjà aligné pour vous. Le succès, le bonheur. Groupe 2. Ouais, attendez. Chevalet de coupe. Je vais quand même vous donner un conseil. Parce que ce que je recevais comme message, c'est que les guides essaient de me dire qu'il y avait une façon pour vous de vous saboter. Donc j'ai demandé, ok, de quelle façon groupe 2 peut se saboter. Donc là, j'ai le chevalier de coupe et bien sûr la tour. Ce serait le bon, comment vous vous sabotez, et puis là, vous faites que tout s'écroule. Là, on peut parler de votre vie sentimentale, mais on peut également parler de votre vie professionnelle, de votre foyer, de tout ce que vous allez associer, vous, au succès dans votre vie. Votre conseil, c'est de faire attention à vos communications, vous, spécifiquement vos communications écrites. Donc, faites attention à ce que vous allez dire, à qui vous allez le dire. Bon, si vous êtes en couple, vous allez flirter avec d'autres personnes, ça vaut risques et périls. Mais tous les autres, c'est lié à votre vie professionnelle. Il y a deux façons que vous pourriez vous saboter, vous. Ouais. C'est ça que je reçois ici. Il y a plus. En fait, ce que les guides. Là, c'est les guides qui embarquent, c'est pas vos ancêtres, groupe 2. Il y a une raison, je pense, pour laquelle vous allez recevoir ce message-là. Ce serait pas vous défendre. Même pas vous défendre. C'est si vous laissez entrer les mauvaises personnes dans vos vies. Et il y a une personne clé ici, c'est ça que je reçois. Donc, ça pourrait être de signer le mauvais contrat, par exemple.
Ça pourrait être de communiquer certaines choses avec une personne. Mais là, on me parle par écrit. Donc, ça, écrit ne veut pas dans le sens qu'il y a une preuve. Parce que ce que vous dites à quelqu'un, par exemple, bon, à moins d'être enregistré, là, puis même là, je pense pas que personne va avoir des amis qui les enregistrent à tout bout de champ. Là. Il y a quelque chose par rapport à quelque chose d'écrit, en fait, qui pourrait vous saboter, mais en fonction de qui vous laissez entrer dans votre vie. OK? C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est le cas. Les autres, en fait, c'est vous. Bon, si on parle du bonheur, on va parler de votre relation. Mais là, si vous flirtez avec quelqu'un d'autre, ça va être découvert. En gros, c'est ça qu'on veut vous dire. Mais les autres, c'est même juste vous de vous saboter, en fait, vous-même. Vous empêchez de voir certaines choses ou vous empêchez simplement de faire. Oh, un tel est meilleur que moi, donc je vais juste pas faire ça. Je vais pas accomplir ma destinée parce que bon, un tel est rendu où je veux être, puis moi je suis pas à cet endroit-là. Faites très attention à ce type de pensée-là. C'est pour ça que vous, on va vous conseiller. Faites attention à la jalousie également et la comparaison. Ok, vraiment, vraiment important. Parce que vous êtes vraiment dans la bonne direction, vous. Groupe 2 spécifiquement lié à votre stabilité financière. Mais pour un faible pourcentage d'entre vous, on me parlait d'une grossesse. Mais vous le savez, parce que soit vous êtes déjà enceinte, ou vous allez l'être prochainement si c'est ce que vous voulez. Mhm. Ok. Groupe 2. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, on n'a pas d'autres messages pour vous, mais je vais vous tirer un conseil avec guérir avec l'aide des fées juste avant qu'on se quitte. On a beauté ici. Prenez soin de vous, groupe 2. Plusieurs d'entre vous, je sens déjà là, vous êtes coquet, vous êtes coquette. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'un changement, vous y pensez déjà. Ah, je veux changer mes cheveux, ma couleur de cheveux, je veux changer ceci, cela, mon maquillage, mon style, faites-le. Je veux maigrir, je veux grossir, même chose, faites-le. Mais certains d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi je reçois ce message-là. C'est comme si que vos guides sont en train de vous dire, et vos ancêtres aussi, que ce soit aujourd'hui ou demain, là, ça dépend bon quelle heure il est, qu'est-ce que vous faites. Allez vous chouchouter un peu là. Allez, c'est ça que je reçois, je sais pas comment vous le dire autrement. Groupe 2. Puis les autres, ben, vous allez le faire beaucoup plus prochainement. Ok. Est-ce que je vous tire une chanson pour vos groupes de non? C'est étrange, vous, parce que j'ai entendu tout plein de musique, mais je vous tire pas de chanson. Non, on me dit non. Écoutez, on a terminé groupe 2. Puis arrêtez de vous trouver laide ou pas beau, pas belle, ceci, cela. C'est ça qu'on dit. On semble vouloir vous dire, ben écoutez, si vous aimez pas votre couple en ce moment, ben changez de couple. Si vous voulez perdre du poids ou vous voulez en prendre, ben vous vous arrangez pour en perdre ou pour en prendre. Faites ce qui est dans le possible. Puis au pire, si vous pouvez pas, mais c'est ça, c'est de vous accepter tel que vous êtes. On veut vous dire ça. Si vraiment ce que vous regardez, parce que vous, il y avait quelque chose par rapport à ça, fait en sorte que vous vous sentez constamment mal par la suite, ben c'est parce qu'il faut arrêter là. C'est que c'est pas pour vous, ou ben voilà, c'est ça, il y a quelque chose que vous devez régler d'abord avec vous. Ok? Écoutez, attendez. Avant qu'on se quitte, je vais vous lire qu'est-ce qu'ils ont écrit dans le pamphlet là. Puis on se quitte pour de bon, groupe 2. Donc, appréciez et amplifiez votre charme naturel. Votre beauté est plus éclatante lorsque vous vivez dans la joie et la satisfaction. Donc, nous avons tous des attraits, chacun à sa manière. Apprécier sa propre beauté fait partie de l'estime de soi. Surtout, ne vous dévalorisez jamais. Ayez toujours des pensées aimantes pour votre corps, votre visage, vos cheveux, votre poids et toutes les parties de vous-même. Faites des affirmations positives quotidiennes, comme par exemple « Ma lumière intérieure rayonne par chaque pore et cellule de mon corps et tout le monde remarque ma beauté intérieure et extérieure. » Consacrez du temps et de l'argent dans les...
dans les gestes qui vous font sentir en beauté, comme les massages, soins esthétiques, manucure et pédicure, prendre un bain ou changer de coiffure. Passez du temps à faire des activités qui feront de vous une personne attrayante et heureuse. Donc affirmation, mon être tout entier rayonne maintenant de beauté, j'aime ce que je suis. Prenez bien soin de vous, groupe 2, à la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi le petit lampion. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. On va y aller avec l'oracle Starseed. Je vais demander quels sont vos messages de vos ou votre ancêtre. On y va, groupe 3. Certains d'entre vous, c'est un petit frère, un petit neveu, un oncle même. Mais c'est soit quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui a transitionné quand même jeune. Ou ce qu'on m'indique, c'est quand vous rêvez à cet enceinte-là, il est toujours jeune. Donc ça peut même être enfant, là. Je reçois enfant ou jeune adolescent, là. Je sens pas un homme. Ça, c'est spécifiquement si c'était un jeune homme, là, ou un petit garçon, là. C'est ça qu'on montre, ok? Mais attention, j'ai pas terminé là. C'est juste la première énergie qu'on montre ici. Certains d'entre vous, c'est votre frère ou votre soeur. Je l'ai reçu déjà en partant. Là, si ça me confirme ici. C'est pas pour tout le monde, hein. Attention. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des artistes. Puis attention, quand je dis artiste, c'est juste même des artistes, votre âme. Vous avez l'âme d'un artiste, en gros. Vous êtes fait pour créer, vous êtes fait pour être différent. Vous êtes fait même, certains d'entre vous, pour être incompris, en fait. C'est ça que je reçois ici. Le plus rapidement vous l'acceptez, le mieux ça va être pour vous, en gros. Et peut-être même pour les autres, c'est ça que je reçois ici. Vous avez des capacités, vous, en passant en groupe 3. Certains d'entre vous, c'est dommage, hein, c'est ça que je reçois venant de cette énergie-là. C'est dommage parce que vous pensez que vous avez des troubles psychologiques, mais non, c'est des capacités que vous avez. Attention, c'est pas pour tout le monde du groupe 3. Puis certains d'entre vous, c'est ça, c'est que vu que vous n'avez pas compris ces capacités-là, elles se sont développées en quelque chose d'autre. C'est vraiment le message que je reçois ici. C'est bizarre, mais c'est ça que je reçois. Groupe 3. Donc là, vous avez un frère ou une sœur qui est très fort, qui a transitionné. C'est avec cette personne-là là, qu'on va communiquer ici. Puis les autres, c'est un ancêtre en particulier qui est proche de vous. Je vais lui demander pourquoi. Parce que vous ne l'avez peut-être pas connu. Puis les autres, vous l'avez peut-être connu, mais très peu en fait. Donc attendez, je vais juste demander pourquoi. Non, on va utiliser l'autre. Ok. Le 9 d'épée à l'envers.
Vous êtes tourmenté pour les mêmes raisons que lui ou elle. Je vais dire elle, mais je vais être franche, je reçois une énergie masculine depuis le début. Ok, certains d'entre vous, vous souffrez, vous avez les mêmes troubles, ça peut être de l'anxiété, dépression ou autre. Bon, cet ancêtre-là souffrait également de ça. Et ça semble que c'est un ancêtre qui veut vous aider justement à sortir de ça. Les autres, c'est pas tant la dépression, l'anxiété. C'est que je pense que cet ancêtre-là ne s'est pas accompli comme il le souhaitait. Soit il n'a pas pu parce qu'il a transitionné trop jeune, soit on lui a retiré la vie, il y a quelque chose comme ça, ou il s'est retiré la vie. Et puis les autres, c'est juste qu'il ne l'a pas fait parce qu'il était trop tourmenté ou il n'a pas osé en fait. C'est ça que je reçois ici. Donc vous, malheureusement, heureusement et malheureusement, mais dans cette existence-là, vous avez votre mission, mais également c'est comme si vous portez sa mission à lui sur les épaules aussi. C'est très étrange ce que je reçois, mais je pense que vous allez comprendre. Forcez surtout pas les choses pour ce type de guidance-là, parce que c'est très possible que certaines personnes n'ont aucun groupe qui leur sont destinés. Ok, c'est pour ça que vous êtes amené à être fort et forte dans cette existence-là. C'est bizarre, mais c'est comme si vous portez peut-être même le karma de quelqu'un dans votre lignée, vous. Je vais devoir développer. Mais une de vos missions, vous ici, c'est d'accepter qui vous êtes, comment vous êtes, vos différences. C'est d'accepter qu'on ne vous comprend pas toujours. Bah, certains d'entre vous, vous sentez incompris et compris. C'est pas pour tout le monde du groupe 3, mais plusieurs d'entre vous, c'est le cas. Mais la meilleure façon d'accepter ça, est-ce que vous comprenez tout le monde? Non. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est normal que c'est pas tout le monde qui va vous comprendre ou apprécier qui vous êtes. C'est la même chose de votre côté, vous comprenez? Donc c'est des choses comme ça qu'il faut juste accepter, mais en même temps vous allez devoir accepter votre intelligence. Vous avez une bonne intelligence émotionnelle. La plupart d'entre vous, les autres, vous êtes en train d'apprendre, c'est ce que je reçois, parce que vous ne faites pas toujours confiance à ce que vous ressentez. Et à votre intuition également qui est très forte. Donc vous n'êtes pas supposé d'avoir un chemin de vie ordinaire en gros, groupe 3. C'est vraiment ce que je reçois, je vais le dire de cette façon-là. Donc vous devez accepter que vous êtes peut-être pas ordinaire, mais votre chemin de vie n'a pas à l'être non plus. Et il n'est pas supposé l'être en gros, en fonction de ce que je reçois ici. Donc votre plus gros message ici, c'est que votre ancêtre aimerait que vous puissiez faire la paix avec la personne que vous êtes. J'entends la chanson là, faire la paix avec l'amour là. Je vais vous la mettre à la description là. Il y a peut-être une ou des paroles dans cette chanson là, des phrases pour vous. Attendez. Ouais, vous avez peut-être besoin de faire la paix avec l'amour, plusieurs d'entre vous, ou trois. Ouais. Et avec vous-même. Mais surtout l'image que vous avez de vous. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Il y a comme une plaie où il y a un fardeau du passé que vous portez encore sur vos épaules et que cet ancêtre-là semble dire que vous n'avez pas à porter sur vos épaules. Ok, on va poursuivre avec le tarot Gregory Scott. Ok, groupe 3. On a la reine de denier, le roi de coupe, le fou. On parle de votre vie sentimentale ici. Je vais commencer par ceux d'entre vous, vous n'êtes pas en couple. C'est parce que vous allez être en couple prochainement, c'est ça le message qu'on a pour vous. Situé qui vous êtes, on a l'énergie féminine ici, l'énergie masculine. L'énergie féminine est représentée par une reine de denier, l'énergie masculine, un roi de coupe. Donc un roi de cœur ici, puis ici on a une femme ou une énergie, en tout cas l'énergie féminine est beaucoup plus stable, elle est très stable au niveau financier, pas qu'elle est plus stable, attention. Donc on peut parler d'une femme ou d'un homme stable financièrement ou concentré sur ses finances, quand même assez abondant et indépendant.
Ici, on a un masculin très aimant, qui étale peut-être pas tout l'amour qu'il a. Là, il va pas l'écrire nécessairement sous tous les toits, mais c'est quelqu'un de mature également et émotionnellement, c'est ça qui est solide. Et il y a ce risque-là, le risque de débuter une nouvelle histoire. Pour un très faible pourcentage d'entre vous, on va parler d'une collaboration au niveau du travail. Ce que votre ancêtre en particulier semble vous dire. Certains d'entre vous, vous avez de la difficulté, vous allez avoir de la difficulté à lâcher votre célibat. C'est votre choix, mais on veut juste vous dire que c'est un risque, oui, de vous lancer dans cette nouvelle relation-là, mais ça pourrait être positif. Même chose au niveau professionnel, c'est juste que vous allez avoir le choix ici. Ok? Choisissez bien, en gros. Faites pas les mêmes erreurs que par le passé. C'est ça que votre ancêtre semble vouloir vous dire. Donc, vous avez peut-être commis la même erreur par le passé. Ouais, c'est ça que je regardais. Regardez ce que j'ai reçu. Le 6 de coupe, le passé. 4 des bâtons, on peut parler, oui, du couple. Regardez, c'est un couple heureux ici. Mais on peut également parler d'une célébration. Il y a quelque chose qu'on célèbre. Mais finalement, non. Vous avez laissé le stress prendre le dessus sur vous. C'est ça que je reçois ici. Donc, en gros, on veut vous dire que il y a une opportunité qui va se représenter pour vous. Donc, par exemple, si vous avez laissé passer l'amour par le passé, certains d'entre vous, je reçois que vous aviez le choix entre deux personnes et vous avez, malheureusement, c'est pas que vous avez choisi la mauvaise personne, mais vous allez comprendre, là, vous avez réalisé plus tard que, bon, il y avait un regret là, par la suite par rapport à votre choix. Donc, vous allez être remis en face du même choix. Donc, ça peut être avec la même personne ou avec une autre personne. Est-ce que vous allez choisir quelqu'un d'autre ou autre? Est-ce que vous allez regretter après? C'est à vous de voir. Les autres, c'est au niveau du travail. Vous avez peut-être une opportunité par le passé, vous avez trop stressé, vous n'avez pas été, ou peu importe, vous avez laissé tomber. Ben, l'opportunité, elle revient. Donc, soit avec le même emploi, pour le même emploi, ou en tout cas pour un autre emploi, mais bon, les choses vont se dérouler de la même façon. Est-ce que vous allez reproduire les mêmes cycles, les mêmes patterns que par le passé? Ça, c'est à vous, mais on veut vous avertir que ça revient en fait. Groupe 3. Ouais. C'est vous, en plus, qui avez manifesté cette opportunité-là qui vient vers vous. Ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec. Mais les guides semblent m'indiquer ici que cette guidance-là, pour plusieurs d'entre vous, c'est même un avertissement. On vous avertit vraiment de ce qui s'en vient pour vous. C'est avertissement dans le sens que ça peut vraiment même vous aider ici à prendre la bonne décision. Parce que c'est très spécifique ce que je reçois ici. C'est comme le passé qui revient. Donc ça ne veut pas dire sous la même forme. Mais vous allez comprendre que les choses se déroulent de la même façon. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc ça peut être avec une ou des personnes différentes, un lieu différent. Mais ça revient au même choix. Et ça va revenir au même résultat, ou presque. Donc prêtez attention à ça. Groupe 3. OK? C'est tout ce que j'ai pour vous. Ouais. On va terminer avec une chanson. Attention, c'est un bonus. Je n'ai pas terminé la boîte à chansons. Donc je vais en ajouter approximativement 90 ou 100 autres chansons. Donc je vous invite encore, si jamais vous avez des suggestions pour moi, ça va vraiment, vraiment beaucoup m'aider. Il y en a quand même 100 que je dois ajouter encore. Mais c'est ça, c'est plus des chansons d'amour. Vous pouvez m'envoyer n'importe quel type de chanson, français, anglais, espagnol, japonais, peu importe. Écoutez, je vais les prendre. Mais c'est sûr que idéalement ça peut être des chansons d'amour ou en tout cas des chansons positives là. Donc ce serait apprécié si vous m'en écrivez dans la section des commentaires. Je vous tire une chanson, mais je vous dis d'avance, par moment, surtout pour des guidances ancêtres, c'est très rare que je tire des chansons là. C'est plus soit que cet ancêtre-là aimait le chanteur, la chanteuse ou le groupe qui va sortir. Des fois, la chanson, elle peut être vraiment très importante pour vous, la relation que vous avez eue avec cette personne-là. Puis à d'autres moments, ça peut être la chanson tout court, le sujet. Et puis sinon, autrement, ça peut être juste une ou deux phrases dans la chanson qui est directement que cet ancêtre-là veut vous dire en fait. Okay, donc, je vais vous laisser faire un sens à tout ça. On my shoulders. C'est très intéressant cette chanson-là parce que en gros c'est comme un peu avoir l'ange sur une épaule et le démon sur l'autre épaule. On veut pas dire qu'il y a un démon puis un ange, c'est pas ça. C'est juste que vous, le message il était très clair. C'est lié à un choix en fait. Donc ça, je veux juste confirmer beaucoup plus le message que j'ai pour vous. Ça va être à vous de voir ici là, qu'est-ce qui se passe, groupe 3.
Je vous mets le lien dans la description. Prenez bien soin de vous. À groupe 3, à la prochaine.